Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. C'est un supplément d'âme que nous propose le groupe Celente à travers leur premier album. Ali Toudanima, Franck Silan et Vital Negron sont sur le plateau de Pendant le 20h. Notre focus ce soir sera consacré à deux légendes de la musique, Jimi Hendrix et Johnny Cash. C'est Marcel Pétrichol qui s'en charge. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Franck Silan, Vital Negron, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je le disais, Ali Toudanima, votre premier album, c'est un souffle d'âme composé de 12 chansons très différentes les unes des autres, qui parlent de la Corse et du monde. Franck Silan, vous avez coordonné ce premier album, vous en êtes même à l'initiative. Quelle est la philosophie, quel est le socle qui tient cet opus? Notre terre, voilà, les Oula Madre, et cette terre agro-pastorale, de par notre éducation, je dirais, depuis notre enfance, le village, et cet attachement, je dirais, au naturel qui nous entoure, et ce lien direct avec les étoiles, ou Celente, voilà, source de connaissances et de savoir. Vous aviez envie de vous reconnecter un petit peu avec tout ça? Exactement. Notamment avec la culture, enfin notre culture, notre terre, et bien sûr le passé qui nous suit. Voilà. Au XXIe siècle, je pense que c'est intéressant de revenir à des fondamentaux. Vital Negron, vous, qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à l'aventure? Ça s'est fait tout naturellement. Avec Francky, c'est plus de 20 ans d'amitié. C'est quelqu'un de très talentueux. Donc les choses se sont faites tout naturellement. Je fais partie du projet depuis le tout début, donc je suis son confident, musicien, accompagnateur, je connais toute sa vie. Ça. Vous le faites chanter? Tout à fait. Sa conscience parfois peut-être? Un peu trop. C'est vrai. Alors on va entendre, je crois c'est Dis-moi à peine, la numéro 7 de votre album. C'est sur la tolérance. Non. C'est sur la paix, c'est sur le thème politico, sur le conflit israélo-palestinien, voilà, et que je pense qu'au-delà de toute politique, je crois que le peuple doit se réunir pour la paix, et non la politique. Oui, bon, quand on parle de socle commun, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Alors, vous n'êtes pas les seuls, évidemment. On peut citer Philippe Bionde, Marc Duret, Xavier Ballion, Yannick Stara, Christophe Boniface, Alexandre Carte. Je crois qu'il y a 12 musiciens et chanteurs en tout qui ont participé à cet album. Oui. C'est un gros collectif quand même. Gros collectif. On est parti de petits et après nous avons élargi. Voilà, nous avons fait un beau socle et après nous avons élargi avec des amis. Nous avons étoffé le groupe. Voilà. Comment vous vous êtes reconnus les uns les autres? Ceux qui ont participé au projet, c'est soit des amis de très longue date, soit des musiciens avec qui on a l'occasion assez souvent de jouer. Et on a fait appel aux gens, ils ont répondu oui de suite, quoi, en fait. Et je dirais qu'on s'est bien amusé. C'est vrai? Oui. Comment s'est passé? Alors vous n'avez pas composé à 12? Non. La composition, c'est principalement Francky. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir répéter au conservatoire, grâce à Philippe. Et en gros, le socle musical, c'est vraiment Francky, Philippe, Marc et moi. Et on a proposé des idées qu'on va mettre en pratique de suite au conservatoire. Parce qu'il y a un tas d'instruments à disposition de suite. Et ensuite, voilà, la couleur musicale, en fait, c'est faite comme ça. C'est vraiment nous quatre. Quoi. Comment s'est passé le travail, la collaboration? La collaboration, en fait, déjà avec Vital, comme il le disait très bien, au début, nous avons travaillé ensemble. Moi, j'ai amené les compositions, les thèmes. Et après, avec Vital, nous avons fait vraiment un travail déjà d'élagage. Et après, c'est des rencontres, en fait. Marc Duret, qui lui a apporté tout ce bagage instrument avant, notamment le doudouk et tout ça, qui s'est inséré avec nous pour le travail. Et après, la rencontre qui nous a permis un peu de professionnaliser un peu notre groupe, notre association, c'est avec Philippe Biondi, qui avec lui, nous avons décidé d'entamer l'album, le travail, et les harmonisations, les arrangements, et voilà. Vous aviez
à l'origine une idée très précise de ce que vous attendiez ou vous vous êtes laissé surprendre par les univers des uns et des autres? C'est une très très bonne question. Mais écoutez, merci. J'ai plus ou moins une idée globale sur chaque chanson, mais en fait, dans les couleurs de l'album se sont faites avec ce travail commun, en conservatoire, vraiment. Par exemple, il y a un tas de choses que je voulais faire à la guitare. J'ai entendu Philippe au piano, je dis on arrête la guitare, on fait ça au piano. On fait un essai, et puis ça a pris, tout s'est fait vraiment... Il y a une connivence, je dirais, artisanale, je dirais, dans l'écoute de l'autre, dans ce qu'il avait à proposer, que rien n'était fermé, rien n'était figé. Nous avons laissé, sur le socle de 4, nous avons laissé cette liberté d'expression, notamment dans les arrangements pour Philippe Biondi, Vital, justement, qui a apporté aussi ses idées, ses couleurs. Marco, c'est pareil, avec ses idées parce que lui, il voyage beaucoup. Donc, il a amené encore plus de ce côté méditerranéen, Balkan. Et ça, nous avons réussi à faire ce milkshake et qui a très bien fonctionné. Et puis, humainement, il faut le dire, ça se passe assez bien. Alors, on va rester sur le côté humain. Comment vous expliquez qu'en Corse, il y a des dizaines et des dizaines de groupes, de collectifs, de formations, et pourtant, on retrouve souvent les chanteurs un peu ici, un peu là. Comment vous expliquez ces passerelles qui existent entre les différentes formations? Déjà, on a une toute petite île dans laquelle il y a effectivement beaucoup de chanteurs et de musiciens. Oui, tout le monde se connaît en fait. Hein. Et je crois que dans l'ensemble, tout le monde s'apprécie, même si des fois, ce sont des musiques ou des styles un peu différents. Dans l'ensemble, c'est quand même bien de faire des rencontres avec tel ou tel groupe. Bien sûr qu'il y a toujours eu des échanges. Oui. Donc, c'est une bonne chose d'ailleurs. Hein. Ça fait que chacun se nourrit un peu de l'autre en fait. Je pense que ça fait aussi partie de l'évolution aussi. Je pense que nous évoluons tous au gré de notre vie. Et puis un coup, on va peut-être à un tel âge, on va jouer avec une personne. Et à un autre âge, on va jouer avec une autre personne qu'on a connue il y a 10 ans, qu'on n'a plus revue, qu'on revoit et dit bon, on joue ensemble ou on fait quelque chose. Voilà. Quand on a préparé cette émission, Franck, vous m'avez dit ils sont tous venus, on est tous venus sans ego. Ah oui, c'est sûr que sur le C'est travail, important aussi. c'est très important parce que je pense qu'il faut axer, notamment. Après, bon, on ne casse pas du sucre, mais c'est vrai que nous avons quand même un caractère chez nous qui est assez fort. Caractériel. Voilà, caractériel aussi, mais un caractère aussi assez fort. L'ego, l'ego, la fierté qui s'entremêlent. Mais je pense que, de facto, je pense que tout le monde a compris, en tout cas sur ce projet, que l'essentiel, c'était d'avancer ensemble, sans fermer les portes à qui que ce soit. Et je crois que cette pulse a nourri le projet du début jusqu'à la fin. Et ça n'a pas toujours été facile. Mais je pense que... Mais voilà, il n'y a aucune dispute, tout s'est bien passé. Et voilà, l'ego, il a été effacé petit à petit parce que nous avons été nourris par quelque chose de beaucoup plus fort et une envie d'avancer ensemble. Et ça, je crois que c'est une belle réussite. Ouais, je dirais que les égos ont été mis... C'est les plus, petits égos ont été mis au service du projet. Donc, voilà. Donc je pense que bon, l'album, c'est l'album, mais pour moi, la réussite, en tout cas, c'est de nous voir dans cette avancée-là. Voilà, nous avons effacé l'ego et tous nos défauts. Nous avons tous des défauts, donc nous avons accepté nos défauts. Et nous avons réussi. Ça, je préfère cette notion-là. C'est le travailler ensemble. Exactement. Après le vivre ensemble. Exactement. Exactement. Très bien. Vous vouliez également souligner l'importance de Barbara Cardone dans le projet. Oui, déjà pour la touche féminine. Voilà. C'est important. Voilà. Mais pas que. L'ouverture. Mais pas que. Voilà. Donc oui, dans Barbara Cardone, plus sérieusement, c'est vrai qu'avec le Lazaret, toutes les premières émissions, les premières émissions radio ou les interviews sur le Corse Matin, nous n'avons pas eu le temps. Tout a été très vite. Et nous avons axé la communication sur le Lazaret, sur la sortie de l'album. Donc c'est vrai qu'on a été pris par le temps de parler un peu des pierres angulaires, des travailleurs de l'ombre qui ont fait un travail exceptionnel sur l'album. Et franchement, voilà. Donc Barbara Cardone, suite à un événement tragique, suite à la perte de notre ami Hervé Descarreaux, qui était notre ingénieur du son et qui est mort à 45 ans d'une embolie pulmonaire. Donc un hommage à lui aussi, je pense à lui là maintenant, et nous pensons à lui. Donc là, ça nous a tous déstabilisé l'organisation par rapport au mixage, au son et tout ça. Et j'ai décidé, on ne pouvait pas donner le bébé à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est un choix de cœur pour le coup. Et je me suis retourné vers Barbara qui était avec nous déjà dans le groupe, hein, qui s'investissait.
son écoute féminine, son regard féminin, et qui nous a apporté énormément. Donc Barbara Cardone, une grande artiste, une grande chanteuse aussi, voilà, jazz, touche à tout. Donc elle nous a apporté énormément d'un point de vue artistique. Mais là, je lui ai demandé, nous avons demandé de faire l'album dans le son, avec Samuel Kapoor, qui était un des élèves d'Hervé. Donc ils ont fait le son tous les deux de l'album, le son et le mixage et le mastering. Donc je voulais lui rendre hommage à Barbara parce qu'elle a fait un travail exceptionnel et franchement, nous la remercions pour ça. Et c'est dit. Et dans le son, justement, ou dans les sons qu'on peut entendre, on entend le doudouk. Alors, qu'est-ce que le doudouk? Alors, le doudouk, un instrument magnifique, c'est un instrument arménien. Voilà, et bon, tout simplement splendide, et c'est ce qui se rapproche le plus de la voix humaine, c'est pour ça que ça touche de suite les gens. Il y a quelque Ça se chose, présente un peu comme une flûte, c'est ça? c'est une sorte de flûte, mais une flûte, j'allais pas dire enchantée, mais une flûte assez magique. Alors, vous Et avez... Marco, surtout, en joue Oui, divinement voilà. bien. Marco qui, voilà, surtout Marco qui a fait aussi les arrangements de tous les titres sur les instruments avant. C'est lui qui a tout fait. Donc Parce aussi que Marc. Quand on l'écoute, ça paraît évident, voilà. mais c'est très dur, en Voilà. fait, de jouer de ça. Bien sûr. Voilà. Aucun problème, nous respectons absolument le travail fait par les musiciens, Oui. sans problème. Voilà. Vous avez présenté cet album, je le disais, au Lazaret Oui, en tout à fait. décembre dernier. Et alors, vous l'avez organisé, ce lancement a été organisé avec une double exposition, une exposition d'art graphique et une exposition de photos argentiques. Alors, Oui. comment les œuvres se répondaient entre elles? On va citer quand même les artistes, Oui. Yannick Stara et Mathilde Fouquet. Oui. Alors, c'est sûr, ce sont des éléments qui se sont rajoutés, notamment la photo argentique par Mathilde. C'est une rencontre artistique assez imprévue, hein, enfin prévisible, parce que la photo, on l'a rajoutée à la fin presque. Hein. Voilà, Yannick, non, c'est un travail de 2 ans, une réflexion, beaucoup de discussions aussi. Donc voilà. Et, Pour l'identité visuelle de exactement, l'album. Hein, je remonte. voilà, donc en fait, j'ai voulu, enfin après, avec nous avons discuté, parce que je demande aussi toujours l'avis de mes compères, de mes comparses, comme on dit. Non, comment on dit? Les deux, c'est bien. hein. Les deux, c'est bien. Donc je veux dire, j'ai décidé, faire un album c'est bien, mais sans prétention bien sûr, ce serait bien d'innover ou de proposer quelque chose en plus. Donc nous avons essayé de cumuler le socle, l'atrium, l'album, voilà, et excusez-moi, je perds un peu mes mots, voilà, et de fournir de la matière en plus, avec la photo argentique et l'art graphique par Yannick et Mathilde. Donc ils se sont bien sûr inspirés des chansons, des thèmes abordés et de la philosophie. Pour livrer un vrai concept global. Pour proposer aux gens toutes les facettes de Un package, voilà, un package complet. Voilà, exactement. Je le disais, 12 titres très différents, des influences, on l'a dit, très différentes, folk, oriental, enfin... Et puis les messages qui sont... ils sont pas distillés, ils sont bien affichés. Alors on peut en citer... vous parlez de la langue, Oui. des guerres, de l'impuissance des politiques à Oui. agir pour Oui. changer la destinée des hommes et d'un territoire. Est-ce que c'est un album définitivement engagé? Oui, engagé. Oui, bien sûr, effectivement, d'une manière peut-être un peu plus officieuse, quelque chose de beaucoup plus peut-être fin, mais c'est engagé, oui, engagé. Vital. Je suis entièrement d'accord avec Francky. Oui, c'est assez engagé en fait. Les thèmes abordés ne sont pas gérés forcément guirés, mais ça représente un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Corse, de toute façon. Donc après, on peut y voir ce qu'on veut bien y voir, mais on a essayé de donner notre avis, en gros, de ce qui se passe aujourd'hui en Corse. Bon, nous sommes ni des politiciens, ni des philosophes, quoi que ce soit, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement radical qui est en train de s'opérer, notamment dans le monde et en Corse. Donc je pense que le regard d'un artisan, d'un artiste, même si j'aime pas trop ce mot, je veux dire, il est important. Parce que je pense que si nous voulons évoluer, il faut aussi regarder à l'extérieur. Et il se passe beaucoup de choses. Et à l'intérieur aussi, puisque c'est important. Et je crois, personnellement, qu'il faut débattre de tout ça. Il faut proposer quelque chose, il faut avoir un regard. Il faut vraiment essayer on n'impose rien à qui que ce soit. Nous, c'est notre regard à nous. On propose. Voilà, on propose quelque chose, notre vision,
Et je pense que, j'ai envie de le dire, je crois aussi que c'est un peu la compréhension, après tant de lecture, sur l'héritage de Paoli. Quel est finalement quel est réellement, qu'est-ce qu'il nous a légué réellement. Voilà. Et je pense que ce qu'il nous a légué réellement, avec un peu de réflexion, je pense que c'est par la culture, l'instruction et l'intelligence que nous arrivons à être un peuple. Et je crois que sans esprit pompeux ou élitiste ou ésotérique, là, je pense que ce qui est important, c'est le peuple, et que le peuple a le droit à la culture, à la connaissance et au savoir. Et je pense que c'est ce qui fait un grand peuple. Alors, et là, Marcel, sans pression aucune, je me tout. tourne vers vous. Et je prends la perche de la culture, vous voyez, et je vous dis culture rock. Culture rock, avec Jimi Hendrix, on va commencer. La légende du Voodoo Child, c'est de Green et Sienkiewicz chez Delcourt. Alors, du point de vue historique, tout y est dans cette BD, de la première guitare de Jimi Hendrix, aux galères, au contrabidon, et il en a eu tout au long de sa carrière, jusqu'au succès, bien sûr, foudroyant, parce que je rappelle que la carrière de Jimi Hendrix, le succès a duré que 4 ans, hein, de 66 à 70. Donc voilà, c'est super bien documenté. Surtout, ça fait ressortir l'incroyable nouveauté que représentait à la fois Jimi Hendrix, le personnage, et sa musique. C'est un texte qui mélange narration classique et paroles des chansons d'Hendrix, qui met en avant l'érotisation de la musique. C'était très important chez Jimi Hendrix, et c'est certainement ce qui est à la base de son succès. Pour lui, je rappelle la définition que disait Hendrix d'un musicien, c'est faire l'amour à quelqu'un par la musique. Donc, alors, c'est un homme qui a vécu pour la musique et pas par la musique, qui se fichait pas mal de l'argent. Tout ce qui importait pour lui, c'était le son. Puis alors, vous allez voir que la narration, elle prend un parti assez étonnant qui peut être déconcertant. C'est raconté, c'est narré à la première personne, et cette biographie prend des accents d'allure hagiographique. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu déconcertant, mais on s'y fait très facilement. Mais l'atout de cette BD, c'est son esthétisme, et c'est surtout le dessin, le fabuleux dessin du talentueux Bill Sienkiewicz. Alors pour les amateurs de comics, c'est le dessinateur d'Electra. C'est tout simplement un éblouissement graphique qui nous est proposé, un travail tout en couleur directe qui mélange l'aquarelle, la peinture à l'huile et l'encre. Ça part dans tous les sens, comme un solo de guitare d'Hendrix. C'est un dessin qui est à la fois très travaillé, très flou, très évasif, c'est très technique et en même temps d'une liberté absolue, exactement à l'image de la musique du Voodoo Child. Au jeu fulgurant du musicien, à répondre, vous allez voir des couleurs absolument flamboyantes. On a l'impression que les images éclatent comme des notes de musique. C'est un travail magistral. Il arrive à faire le tour de force, Sienkiewicz, de nous faire partager en dessin ce que d'habitude nous écoutons. En fait, la musique se lit dans les cases. Je le redis, c'est magistral. C'est en même temps une très belle bande dessinée, un bel objet. C'est un album qui vraiment rend hommage et au travail d'Hendrix et au travail des auteurs Sienkiewicz et Green. Voilà, visuellement, rien à dire. Rien à dire. Il vous inspire? Il vous a inspiré? Ah oui, oui, Hendrix oui. Oui. Ça plairait à mon ami, à notre ami Pascal Renouch, qui est fan de Jimi Hendrix. Donc bravo. Hein. Bon. Vous pouvez lui- Tout le monde est un peu fan de Jimi Hendrix. Oui, c'est clair. Oui, On peut le recommander alors dans ce oui. cas-là. largement, et je vous dis, rien que pour le dessin. En fait, il y a même plusieurs lectures. On peut ne regarder que les dessins, on va tout comprendre. On peut le lire qu'en ne lisant que les paroles des chansons. Merci. Et la narration classique en lisant l'album en entier. Deuxième bio, Et deuxième légende, hein, Johnny Cash. Johnny Cash Ah oui. de Klein, c'est chez Dargaud. Alors que dire de Johnny Cash? Que c'est peut-être le musicien le plus important de la musique populaire américaine, après Elvis, bien évidemment. C'est un demi-siècle de carrière, c'est des tubes en quantité incroyable. Hein. Naturellement, Folsom Prison Blues, Rings of Fire, la reprise de Hurt, la reprise de Dépêche Mode aussi. C'est une voix qui pouvait être à la fois de velours et qui semblait sortir d'outre-tombe. C'est ça Johnny Cash, musicien de country, de rock, de folk, de blues. Une vie faite d'excès, de drame, d'engagement, de déchéance et de rédemption. Enfin, une vie de légende, une légende du rock'n'roll, tout simplement. Alors, il y a toute la vie de Johnny Cash qui est retracée, mais le point d'ancrage de cette BD, c'est vraiment le concert qu'il donne à la prison de Folsom, où il rencontre aussi un autre musicien qui est détenu, un musicien de country. Donc, vraiment, tout part de ce concert. Alors,
aussi la personnalité de Johnny Cash y est décrite à une personnalité sombre, assez complexe, un rapport difficile avec les gens, c'est pas toujours évident pour lui. La très bonne idée, c'est qu'il a mis en bande dessinée des chansons de Johnny Cash, ça fait qu'on pénètre un petit peu plus à l'intérieur de l'esprit de Johnny Cash. Le dessin, c'est du noir et blanc, c'est de circonstance quand on parle de Johnny Cash, ça ne peut être qu'en noir et blanc. Le trait est plutôt subtil, réaliste, c'est simple, c'est attachant, le style est dynamique, les personnages sont hyper expressifs. C'est vraiment particulièrement émouvant. Et puis moi, quand je pense à Johnny Cash et à sa vie, il me vient une phrase qui est tirée d'un western célèbre, de L'homme qui tue à Liberty Valance. Et cette phrase, c'est « When the legends become fact, print the legends ». Quand la légende dépasse la réalité, imprimer la légende. Je trouve que c'est Johnny Cash, c'est ça. C'est tellement vous aussi, Marcel. On ne saurait me dire. Johnny Cash aussi, je suppose. Oui, Ah oui, oui, oui. Johnny Cash, là, c'est encore... c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, hein. voilà. Mais c'est la passion, en fait. Hein. C'est vivre sa vie par les deux bouts. Parce qu'il y a vraiment des musiciens qui marquent, je dirais, l'histoire de l'instrument. Il y a eu un avant et un après Jimi Hendrix. Il a un peu réinventé le son. Il y a eu un avant, un après Django, un avant, un après Paganini. Il y a des gens qui marquent vraiment de leur talent, qui apportent quelque chose qui reste assez puissant. Quand on est musicien soi-même, est-ce que ça fait envie ou ça fait peur, Les deux. ce genre de Les destin? Les deux. Après, ça dépend quelle place a la musique dans la vie de chacun. Qu'est-ce qui compte le plus, la musique ou ce qu'on va en faire? Je ne sais pas, mais je ne sais pas si j'aurais le destin de Johnny Cash, non. Particulièrement, non. Mais non, je suis admiratif sur le talent du monsieur, évidemment. Franck Vidal, je vous propose, non pas de jouer, mais de répondre à mon interview Céleste, Oui. si vous le voulez bien. Alors, votre bonne étoile, Le réalisme. le réalisme. Ouais. L'étoile du Vous- berger. vous- L'étoile du berger, voilà. Vous aviez l'air déçu par la réponse Non. de votre voisin. J'étais Surpris. surpris. Voilà. J'ai On manqué cache, un on peu cache. de réalisme, justement. On cache. Votre boussole. L'intuition. Mon instinct. Très bien, là, c'est là où vous retrouvez un artiste ou une chanson solaire. Chopin. D'accord. Django. Pardon. Ok. Django. Et les deux sont très bien. Moi, Litz. Et pour la chanson, Luna Rossa. D'accord. Voilà. A contrario, l'artiste ou la chanson lunaire. Pavarotti et Nessun Dorma. Et la Fitzgerald. D'accord. Voilà. Quand elle chante Over the Moon. Voilà, surtout. Ça colle bien. Une rencontre du troisième type. Staline. D'accord. Ok. Je dirais à partir de 17h, 19h plutôt, quand on est dehors, en ville. Pas mal de rencontres de troisième type. Ouais. Quand des lieux interlopent, peut-être. Tout à fait. Très Je n'en bien. dirai pas plus. Nous n'irons pas jusque-là dans nos questionnements. La suite de Cheland, qu'est-ce que c'est et de l'album? Alors, la suite de Challenge. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Donc, nous avons une résidence au nouveau centre culturel de Cardiez, qui va faire son inauguration. C'est pas, je crois, le 17 mars. il me semble. Voilà. Et nous avons 2 concerts suivis de la résidence. Voilà. Et ensuite, nous avons peut-être le festival des Isoleoni. Voilà. Alors, Cargès, ce sera la résidence c'est du 4 au 11 mai, Oui. et les concerts 11 et 12 mai. Voilà. Voilà, le centre culturel, c'est Nadal et Rocchiccioli. D'accord. Et donc, à la fin de la résidence, qu'est-ce que donne une résidence d'artiste? On fait Un concert ensuite. Voilà. Un vrai Donc, concert. 2 concerts pour le coup. Là. 2 concerts, donc là, une Voilà. semaine en gros pour préparer ça. Et on va- L'homogénéité du groupe aussi. Voilà, nous avons fait rentrer deux nouveaux musiciens. Voilà. Et nous avons hâte, vraiment. Vraiment. Et là, on entend Fiacula Ederna. une chanson sur... Sur la flamme éternelle. C'est ce qui est l'homme et ses questionnements. Voilà, universels, Au final- existentiels. Au final, c'est ça que vous nous dites tout au long de l'album, c'est que finalement l'homme est l'homme et puis au-dessus, finalement on n'est pas grand-chose par Nous rapport à sommes, tout ce qui se passe. Noi siamo polvere. Nous sommes poussière. On retournera à la poussière. Un autre album en préparation ou on se concentre sur celui-ci?
Bon, on va déjà présenter celui-ci. Ensuite, l'autre. Il y a quand même des déjà idées, je des suppose. morceaux Oui, il y a déjà en des tête. morceaux, On va oui. dire que l'album il est déjà en tête. Oui, il est déjà en tête. Hein. Il y a Mais déjà des morceaux de créer et tout. on n'est pas pressé. On n'est pas On n'est pressé. On va essayer de profiter un peu aussi parce que c'était un engagement sur tous les fronts, hein. Voilà, notamment financier, parce que nous sommes indépendants aussi, hein, je tenais à le dire. Nous sommes indépendants dans le côté financement, nous avons fait un prêt, voilà. Et nous avons beaucoup de choses à faire encore, mais de repos aussi. Voilà, comme on a manqué de temps sur le premier, sur le deuxième, on va essayer d'en prendre. Voilà. Donc on va aller mollo. Et vous ferez bien. Marcel, merci beaucoup. On Mais se de rien. revoit très vite. Franck Silane, Vital Négrogne, merci de Merci nous à avoir vous. Merci accompagnés. à vous. Revenez nous voir quand vous voulez. Volontiers. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt sur France Records via Style.